Imaginez-vous au sommet. La réussite totale, l'argent qui coule à flot, la reconnaissance qui vous entoure, la liberté absolue. Mais attendez, avez-vous déjà pensé au prix à payer? Pas l'argent, pas le temps? Non, le vrai coût. Le coût mental. Celui qui vous ronge de l'intérieur, qui vous force à affronter vos démons les plus sombres. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va vous secouer. Aujourd'hui, on plonge dans les enseignements intemporels de Jim Rohn, le maître du développement personnel. Son message est clair, la réussite n'est pas gratuite. Elle exige un tribut mental colossal. Et si vous n'êtes pas prêt à le payer, restez où vous êtes. Mais si vous l'êtes, cette vidéo va changer votre vie. Accrochez-vous, parce qu'on va explorer la logique implacable derrière ce coup, avec des émotions qui vont vous frapper en plein cœur. Allons-y. La première chose que la réussite te demande, ce n'est pas du talent. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est même pas la chance. C'est ta capacité à supporter l'inconfort psychologique sans fuir. Parce que réussir, ce n'est pas faire ce qui est agréable. C'est faire ce qui est nécessaire, avant que ça ne rapporte. Réussir, c'est te lever quand ton cerveau crie « reste au lit ». Pas parce que tu es motivé, mais parce que tu as décidé. C'est travailler quand personne ne regarde, quand aucun applaudissement ne vient nourrir ton ego, quand ton effort semble invisible, presque inutile. C'est avancer alors que rien, extérieurement, ne te prouve que tu es sur la bonne voie. Et c'est là que la majorité abandonne. Mentalement, c'est violent. Parce que ton esprit n'est pas programmé pour la croissance, mais pour la survie. Il cherche le confort, la sécurité, la certitude. Il veut des résultats rapides pour justifier l'effort. Quand il ne les voit pas, il doute. Quand il doute, il négocie. Et quand il négocie, il te pousse à arrêter. Le succès exige que tu fonctionnes longtemps sans récompense immédiate. Sans validation. Sans garantie. Sans preuve visible que ton sacrifice en vaut la peine. Et pour le cerveau humain, c'est une torture. Parce que chaque jour sans résultat apparent est interprété comme un échec. Chaque effort non récompensé ressemble à une perte. Alors ton esprit te teste. Et si ça ne marchait pas? Et si tu perdais ton temps? Et si tu faisais tout ça pour rien? Ce moment précis est un filtre. Ce n'est pas un manque de capacité qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. C'est la capacité à rester debout mentalement dans l'inconfort, à continuer quand tout en toi te demande de renoncer. La réussite commence exactement là où ton confort mental s'arrête. Ensuite, il y a un coup dont presque personne ne parle, la solitude mentale. Pas la solitude physique. La solitude intérieure. Celle qui arrive quand tu changes, et que ton environnement, lui, reste immobile. Quand tu évolues, les regards changent. Tes décisions ne sont plus comprises. Tes choix, autrefois normaux, deviennent excessifs. Tes priorités dérangent, parce qu'elles rappellent aux autres ce qu'ils n'osent pas faire. Tu travailles plus, on te dit que tu forces. Tu refuses certaines distractions, on te dit que tu te prends trop au sérieux. Tu parles de vision, on te répond sécurité. Et peu à peu, tu comprends une vérité inconfortable. Grandir, c'est créer de la distance. Pas par arrogance. Pas par mépris. Mais par nécessité. Tu réalises vite une chose essentielle. Pour aller plus loin, tu ne peux pas rester mentalement connecté à tout le monde. Parce que toutes les conversations n'élèvent pas. Tous les avis ne construisent pas. Et toutes les relations ne supportent pas ta transformation. Jim Rohn disait. Pour avoir plus, tu dois devenir plus. Mais devenir plus, ce n'est pas seulement apprendre ou travailler davantage. C'est accepter de ne plus vibrer sur les mêmes fréquences. C'est laisser mourir l'ancien toi, celui qui voulait plaire, se fondre, être validé. Et avec lui, certaines relations s'effacent. Pas toujours dans le conflit. Parfois dans le silence. Parfois dans l'incompréhension. Parfois simplement parce que vous ne marchez plus dans la même direction. Mentalement, c'est lourd. Parce que l'être humain a besoin d'appartenance. Se détacher coûte. Mais rester attaché à ce qui te limite coûte encore plus cher. La solitude mentale n'est pas un échec. C'est un passage. Un prix temporaire pour une version plus élevée de toi-même. Et ceux qui refusent de payer ce prix, finissent par rester exactement là où ils sont. Il y a aussi un coût que peu de gens acceptent réellement de payer, la responsabilité totale. À ce niveau, la réussite ne tolère plus les excuses. Plus de coupables extérieurs. Plus de circonstances à pointer du doigt. Plus de « si seulement ». Chaque échec devient ton problème. Pas celui du système. Pas celui de la famille. Pas celui du passé. Chaque retard devient ton choix. Même quand il fait mal à admettre. Même quand la vérité est inconfortable. Mentalement, c'est lourd. Parce qu'à partir de là, tu ne peux plus te mentir. La responsabilité totale t'oblige à regarder ta vie en face. Elle te force à reconnaître que ce que tu vis aujourd'hui est, en grande partie, le résultat de ce que tu as toléré, répété ou évité.
Et ça, l'ego le déteste. Blâmer soulage. Justifier apaise. Se victimiser donne une illusion de paix. Mais la responsabilité, elle, ne caresse pas. Elle confronte. Quand tu assumes tout, tu comprends une chose brutale. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra compenser ton manque de discipline. Personne ne viendra réparer ce que tu refuses de corriger. À ce stade, tes standards deviennent ton juge. Pas tes intentions. Pas tes bonnes raisons. Tes standards. Si ta vie est en dessous de ce que tu veux, ce n'est pas une injustice. C'est un indicateur. Un signal que ton niveau d'exigence, de cohérence et d'engagement doit monter. Jim Rohn l'exprimait avec clarté. Le jour où tu assumes la responsabilité totale de ta vie, tout commence à changer. La responsabilité totale est inconfortable parce qu'elle enlève toutes les échappatoires. Mais elle est puissante parce qu'elle te rend libre. Libre de corriger. Libre de décider. Libre d'évoluer. Et tant que tu refuses ce poids mental, tu restes dépendant. Le jour où tu l'acceptes, tu deviens dangereux, pour tes limites. Et puis vient le coup le plus sous-estimé de tous, la discipline émotionnelle. Celle que personne n'applaudit. Celle qui ne se voit pas. Mais celle sans laquelle rien ne dure. Faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. Même quand ton énergie est basse. Même quand ton humeur est mauvaise. Même quand ton esprit te propose 1000 excuses logiques pour reporter. La discipline émotionnelle, c'est agir sans négocier avec ton état intérieur. Parce que la vérité est simple. Tes émotions changent chaque jour. Tes objectifs, eux, doivent rester constants. La majorité des gens laissent leurs émotions diriger leurs actions. Ils travaillent quand ils sont motivés. Ils avancent quand ils se sentent confiants. Ils s'arrêtent quand ils doutent. Ils explosent quand ils sont frustrés. Résultat, une vie instable, incohérente, imprévisible. La réussite ne fonctionne pas comme ça. Rester cohérent quand tes émotions te sabotent, voilà le vrai combat. Quand tu te sens fatigué mais que tu avances quand même. Quand tu es déçu mais que tu restes discipliné. Quand tu es en colère mais que tu choisis la lucidité plutôt que la réaction. C'est là que tu prends de l'avance pendant que les autres se perdent dans leurs états d'âme. Agir avec logique quand tu voudrais réagir avec impulsion, c'est une violence intérieure. Parce que réagir soulage. Mais agir intelligemment construit. La discipline émotionnelle t'oblige à ralentir, à observer, à choisir. À ne pas répondre immédiatement. À ne pas tout expliquer. À ne pas chercher à te défendre. À rester concentré sur ce qui fait avancer, pas sur ce qui fait du bruit. Jim Rohn l'enseignait clairement. Le succès est une discipline quotidienne. Pas une explosion d'énergie. Pas un coup de motivation. Une répétition maîtrisée, surtout quand l'émotion est absente. La réussite exige que tu domines ton monde intérieur avant de dominer le monde extérieur. Parce qu'un esprit indiscipliné crée une vie chaotique. Et un esprit maîtrisé crée une trajectoire. Et voilà la vérité brutale. La plupart des gens ne manquent pas de capacité. Ils ont des idées. Ils ont du potentiel. Ils ont des rêves. Mais ils manquent de résistance mentale. Ils n'abandonnent pas parce que c'est impossible. Ils abandonnent parce que l'inconfort dure trop longtemps. Parce que la répétition les fatigue. Parce que l'absence de résultats immédiats les frustre. Parce que personne ne les pousse quand ils sont seuls face à eux-mêmes. La discipline émotionnelle, c'est rester fidèle à ta décision initiale malgré les tempêtes intérieures. C'est continuer sans motivation. C'est avancer sans excitation. C'est construire sans reconnaissance. Et ceux qui acceptent ce coup-là finissent toujours par gagner. Parce qu'ils ont compris une chose essentielle. Ce n'est pas le monde extérieur qui bloque leur réussite. C'est la maîtrise ou non de leur monde intérieur. Alors retiens ceci. La réussite a un coût mental. Mais l'échec aussi. La différence ? Le coût de la réussite est temporaire. Le coût du regret est permanent. Comme le disait Jim Rohn, la discipline pèse des grammes. Le regret pèse des tonnes. La question n'est pas « Est-ce que tu veux réussir ?» La vraie question est « Es-tu prêt à payer le prix mental que la réussite exige ?» Si cette vidéo vous a touché, likez, commentez « Je suis prêt » et abonnez-vous pour plus de contenu qui booste votre mindset. Partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Souvenez-vous, la réussite attend ceux qui paient le prix. Allez, à vous de jouer. Merci d'avoir regardé.